Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une interview pour découvrir en fait comment reprogrammer son histoire personnelle et donner un nouveau regard. Eh bien, on va recevoir une spécialiste là-dessus et vous allez voir une interview particulière aujourd'hui parce que on va faire des trucs qu'on ne fait pas d'habitude et moi j'aime bien ça. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez découvrir des nouvelles choses. Aujourd'hui, donc j'accueille Lydie Chevalier. Salut. Salut Olivier, merci de m'accueillir dans tes interviews et de proposer de jouer le jeu de mes formes d'interview un peu particulières. Bah, merci à toi, ouais, on a discuté et c'est vrai que eh bien, tu as un métier que je ne connaissais pas, enfin une façon de travailler que je ne connaissais pas et donc ça m'a intrigué. On se connaît un petit peu d'avant et quand on a discuté, c'est vrai que je me suis dit, ah bah ça serait bien de le faire découvrir parce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu qui tu es et comment tu travailles? Alors moi je m'appelle Lydie Chevalier, avant j'étais dans des grandes entreprises plutôt où j'étais manager et je me suis formée il y a 10 ans quand j'ai eu ma fille à l'approche narrative, qui est une méthode qui permet de reprogrammer les histoires de vie. Donc on enlève les histoires de problèmes qui sont dans la vie des gens ou les traumatismes, enfin toutes les blessures, et ensuite on reprogramme une nouvelle histoire dans le cerveau des gens pour qu'ils aient accès à leurs ressources, à leur nouvelle histoire, et qu'ils aillent avec des supports dans leur vie vers leur vie favorite, préférée. Alors après on peut le décliner à des enfants, des parents, des entrepreneurs, ça c'est pas le voilà, ça c'est pas le problème, mais en tout cas c'est la manière dont on les accompagne qui reprogramme leur histoire. Voilà. C'est un outil qui n'est pas très connu en France, qui a été introduit en France à peu près quand je me suis formée il y a 10 ans. Et voilà, du coup, je suis tombée amoureuse de cet outil et je l'ai décliné et j'ai essayé de le faire connaître de toutes les manières possibles depuis 8 ans maintenant que je l'utilise. Ouais, Et je c'est me super. réjouis de faire cet atelier du coup et de pouvoir montrer en fait sous quelle forme ça marche parce que du coup, quand on avait discuté de l'interview, on s'était dit bon, est-ce que je parle juste de l'arbre de vie et de ce que je fais? Mais en fait, c'est très abstrait de juste parler de l'approche narrative et de la reprogrammation d'histoire. Par contre, dès qu'on teste un petit peu avec des questions, avec des arbres de vie, bah là, les gens vivent la reprogrammation en direct. Ouais, c'est Voilà. exactement ça, ce que moi je connaissais, bon, toute l'approche narrative, mais du côté plutôt copywriting, tout ce côté où on va écrire, on va raconter une histoire, on va raconter des histoires. Et toi, tu n'es pas du tout là-dedans, tu es plutôt dans la reprogrammation, un peu comme moi. Et ça, c'était chouette, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre, à concevoir un petit peu ces choses-là. Et donc, on a décidé de te faire un petite interview, mais en même temps un atelier pour que les gens découvrent comment tu travailles et comment tu fais ça, toi. Alors, tu nous as parlé de l'arbre de vie. C'est un des outils que tu utilises, c'est ça? Alors, l'arbre de vie, du coup, c'est l'outil qui va synthétiser tout le travail que je fais avec les clients. Donc, en fait, à chaque fois que la personne va découvrir des choses, que ce soit dans ses racines, dans ses compétences, dans ses projets, elle va les inscrire dans l'arbre de vie. Voilà. Ou on peut faire des séances où il n'y a qu'un seul arbre de vie, ou alors tout au long des coachings que je fais, les gens remplissent leur arbre de vie. Le but, c'est que l'arbre de vie, ça soit un ancrage de la nouvelle histoire. Donc, il n'y a pas de choses négatives dans l'arbre de vie, il n'y a que des choses positives que la personne trouve sur elle. Et le fait de le dessiner et de décrire les mots qui correspondent à ce qu'elle a trouvé, parce que c'est exactement les mots du client, permet de reprogrammer son histoire et d'avoir un ancrage. Et après, de l'afficher derrière nous, et voilà. Et après, au niveau des histoires collectives, comme tu en parlais, c'est pas comme le storytelling tout à fait. La différence, c'est que si on veut s'en servir en collectif, ça permet d'écrire l'histoire d'une entreprise, par exemple, mais avec toute la contribution de chacun des arbres de vie. Et du coup, c'est pas juste un message d'une boîte de com, mais ça vient vraiment de la base. Donc voilà. Parce qu'on m'a souvent posé cette question de la différence entre le storytelling et l'approche narrative. Ouais, et ce qui est chouette aussi, ce que tu expliques, c'est que ça peut être fait de façon individuelle, mais aussi collective, dans une entreprise, dans une petite société. Enfin, et ça, c'est super chouette. Je trouve ça assez impressionnant et je trouve ça très, très intéressant. Alors, j'ai une question parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux émotions. Quelle est la part des émotions, toi, dans ce travail de l'arbre de vie? Alors, en fait, à chaque fois que je vais poser des questions narratives à la personne, je vais toujours lui demander qu'est-ce que ça a changé au niveau de ses émotions. Et en fait, les émotions, c'est la résultante, moi, du travail que je fais. Après, je ne sais pas directement les émotions qui sont concernées quand on fait l'arbre de vie, mais finalement, c'est ce qui est quand même à la fin libéré, etc. Mais je ne vais pas me focuser que sur les émotions, même si je pose toujours des émotions à chaque fois. Par exemple, qu'est-ce que ça a libéré dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens après avoir fait ça? Par exemple, quand on fait l'arbre de vie, on pose des questions sur le ressenti émotionnel. Mais Ouais. ce n'est pas mon but premier d'aller dans l'émotion avec.
C'est plutôt de reprogrammer l'histoire pour que ça libère les émotions quand il y en a à libérer. D'accord. Ouais, ok, d'accord. Et tu peux, ouais, comme ça permet d'atteindre le côté émotionnel si la personne se retrouve dans cette histoire, dans cette nouvelle histoire. Ok, Après, je dirais que les émotions sont plutôt présentes quand on fait l'externalisation des histoires de problèmes. C'est toute la première partie où on les met à distance. Et c'est là où peut-être il y a plus d'émotions qui sont libérées souvent. D'accord. Et toi, tu fais Une bien, fois que ça s'est libéré. tu fais bien Pardon. aussi le lien, les émotions et les ressentis corporels. Oui. Oui, oui, oui. Après, parce que je me suis formée aussi avec quelqu'un qui était spécialisé dans l'approche narrative et qui était aussi hypnothérapeute. Donc, lui, il nous a vraiment enseigné de mettre tous les ressentis, c'était super important. Les nôtres et en écho ceux qu'on accompagne. Ok, d'accord. Ouais, on va découvrir un petit peu tout ça. Alors, je laisse un peu de suspense pour les gens. Suspense. J'ai une autre question avant de revenir à l'arbre de vie et à l'atelier et faire ça. J'ai une question parce que en ce moment, c'est un peu mon truc sur toi. Qu'est-ce qui, dans ta vie, qu'est-ce que tu as rendu possible alors que tu pensais que c'était impossible? Qu'est-ce que j'ai rendu possible? J'adore cette phrase déjà, rendre possible, parce que l'autre jour, on m'a demandé quel était mon pouvoir magique, enfin, quels étaient un peu mes dons. Et j'ai dit, je crois toujours que tout est possible tout le temps, moi, avec cette histoire d'arbre de narration, etc. Et je pense que l'histoire qu'on se raconte, elle peut se raconter d'une manière toujours positive, etc. Donc, moi, je pense que tout est possible tout le temps. Et qu'en fait, il suffit de décider de se raconter l'histoire d'une autre manière. Voilà. D'accord. Mais c'est ce que je fais pour moi, on va dire, déjà beaucoup. Ouais, et toi, comment tu peux nous donner un exemple de ce que tu as Un exemple. rendu possible? Moi, on va dire, c'est mon histoire familiale et ma santé, voilà, où j'étais plutôt prédestinée à avoir des maladies génétiques dans ma famille. J'étais plutôt dans un berceau, voilà, où je baignais dans beaucoup de croyances et d'histoires par rapport à ça. Et où, quand j'ai commencé l'approche narrative, je me suis dit, oh, mais c'est ma responsabilité, l'histoire que je me raconte là-dessus, etc. Donc, j'ai déprogrammé ces histoires pour moi et je les ai reprogrammées en je suis responsable et actrice de ma santé, de ma vie, de mon histoire. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je transmets aussi cette approche de reprogrammation. Ok. Parce que je trouve important. Et C'est du coup, important pour moi. c'est vraiment dans les histoires qu'on se raconte, c'est les croyances, c'est ça? Oui, c'est les croyances, c'est ça. Après, il y a les histoires collectives la société peut nous imposer et les histoires individuelles qu'on se Ouais. raconte nous-mêmes ou les histoires familiales. Ouais. Et du coup, tu arrives à déprogrammer ces histoires familiales, c'est ça? C'est ça, en les mettant à distance. Après, l'approche narrative, c'est relationnel aussi. Donc, voilà. En fait, on change la relation au problème. Ok. Voilà. Ça, c'est les premières étapes. Après, c'est assez puissant parce qu'une fois qu'on a fait ça, en une séance ou deux, ensuite, on peut passer au reste qui est plutôt d'aller reprogrammer le positif. Mais l'étape d'externalisation des problèmes est importante. Alors, quelles sont les personnes que tu accompagnes dans ce processus? Alors, j'ai accompagné tout un tas de personnes depuis le début où je fais ça. Là, j'accompagne des entrepreneuses. L'année dernière, quand j'ai relancé mon entreprise, une autre histoire de soi, c'était plutôt des gens qui se lançaient. Donc, en fait, je me servais de l'approche narrative pour externaliser les problèmes qu'ils avaient dans leur vie d'entrepreneur, pour leur faire l'arbre de vie, pour mobiliser leurs ressources, et puis après, pour les lancer sur les premières actions. Après, l'approche narrative est très concrète, on va dire. À chaque fois, on externalise, on fait l'arbre et on passe à l'action. Voilà, ça permet de remettre du sens entre l'action et l'identité. Donc, à chaque fois qu'on travaille entre ces deux paysages, on va dire, on les appelle comme ça, la personne passe à l'action. Et du coup, je me suis dit, comme c'est quelque chose qui permet de passer à l'action pour les entrepreneurs, surtout ceux qui se lancent et qui ne savent pas où ils veulent aller, de faire l'arbre de vie pour l'identité, c'est super. Externaliser les problèmes, comme ça, on ne tourne pas en rond des ans avec nos croyances limitantes pour se lancer. Et ensuite, on se lance en étant aligné avec tout ça. Du coup, je l'avais appelé alignement. Voilà, ce premier programme. Et aujourd'hui, je vais plutôt m'adresser à des entrepreneurs qui veulent aller dans la nature faire ça, parce que j'aime aussi l'arbre de vie, parce que j'aime la nature. Voilà, donc je me suis dit, je vais mêler la nature, voilà, faire des petits tirages de cartes aussi dans la nature, de prendre du temps pour faire 2 jours d'immersion où on fait ça vraiment à fond. Voilà, et d'accompagner des petits groupes de personnes à faire des immersions dans ma région. Ok, dans ta région. Alors, ta région, c'est les montagnes, c'est ça? En Haute-Savoie, vers les montagnes, pas très loin d'Annecy, pas très loin de Genève. Voilà, j'ai vécu à la campagne avec les arbres. Donc pour moi, c'est important. Je pense que c'était aussi une de mes ressources dans mon arbre de vie, de mes racines.
Et aujourd'hui, j'ai envie de les transmettre, ces racines, de pouvoir permettre à d'autres personnes de vivre ça et de se reconnecter aussi à la nature, c'est important, Ok, tout en se transformant. bah, super. Alors, puisqu'on parle d'arbres de vie et que je pense que les gens ont hâte de découvrir un petit De peu ça, savoir. d'en savoir un peu plus, on a décidé, tu vas nous présenter ça et moi je vais servir un petit peu de cobaye, on va dire. Je vais expérimenter avec vous, hein. N'hésitez pas à le faire ensemble. Ça va être sympa. Donc on prend. Alors oui, là, on a une demi-heure pour faire l'arbre de vie. Donc, si vous voulez faire l'arbre de vie, alors Olivier, il a déjà la feuille. Donc, il vous faut une feuille, quelques crayons. Alors, pour ceux qui aiment dessiner, vous pourrez le refaire après, parce qu'il y en a toujours. Merci, il y a plein de couleurs. Parce que parfois, on est venu avec des bics 4 couleurs, certains sont trop fun. Donc là, tu as quand même une bonne palette de couleurs, hein, pour le faire. Ouais, voilà. Donc, je vais donner la structure de l'arbre de vie. Donc, je pense que j'ai déjà assez dit à quoi ça servait. Donc, c'est une photo de son histoire avec toutes les choses positives qu'on va trouver. Et moi, en fait, j'accompagne sur l'arbre de vie en posant des questions et en faisant le dessin. Donc là, comme on a une demi-heure, je vais te donner les étapes du dessin et puis après, on passera directement aux questions. Donc, si tout le monde peut prendre son matériel, c'est bien. Et en attendant, je vais te poser une question que je pose à chaque fois qu'on fait l'arbre de vie, c'est quelle est ton intention de prendre peut-être 1 minute ou 2 pour respirer, se centrer et poser quelle est ton intention pour cet arbre de vie. Et moi, mon outil magique, c'est la plume où j'écris tout. Je noterai ensuite tes mots. Alors, est-ce que tu as une intention ou tu veux prendre quelques minutes peut-être? Ouais, non, l'intention pour moi, ce serait peut-être de clarifier et de mettre en forme un petit peu bah, mon approche de vie ou l'approche de vie pour moi et pour mes clients, en fait. Alors, qu'est-ce que tu entends par ton approche de vie, par exemple? Comment on aborde la vie, comment, tu vois, par exemple, rendre possible l'impossible. Pour moi, je trouve ça vachement important et c'est quelque chose qui me motive et c'est un peu un leitmotiv dans ma vie. Et ça, voilà, ça, c'est ce que je vois. Alors, pour moi, et peut-être clarifier un peu ça ou en tout cas euh, lui donner une structure plus complète, parce que cette phrase, c'est vrai que je l'utilise souvent, mais il n'y a certainement pas que ça, et aller chercher un petit peu autour tout ce que ça englobe. Ok, je dirais peut-être en quoi ton histoire en quoi ton histoire personnelle ou professionnelle va rendre ce possible, va rendre ce slogan possible, on va dire. Ouais, d'accord. Peut-être que ça va étayer juste ce qu'il y a dedans par rapport à toute ton histoire. Ok. Est-ce que ça te va comme intention? Ça me va comme intention, très bien. Voilà. Je pense que c'est les histoires qui vont te permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et à la fin, de toute façon, il y a les projets dans les branches. Donc, de toute façon, tu pourras mettre les projets, donc les branches, c'est des projets. Donc, tu pourras mettre dans les branches les projets qui concernent rendre possible l'impossible. Est-ce que c'est bon? Ok, c'est bon. Et puis, du coup, après, connaître aussi la structure d'histoire de tes clients. Enfin, après, c'est assez facile de le faire aussi avec ses clients, ces arbres de vie, et de voir aussi leur histoire personnelle d'une autre manière. Alors, pour les gens qui nous suivent, donc on va faire toutes les étapes du dessin. Comme ça sera plus simple. Donc, d'abord, il faut dessiner des racines et un sol. Donc, voilà, les racines, il y aura des mots à l'intérieur. Donc, généralement, je demande aux gens de les faire un petit peu épaisses. Donc, vu que c'est l'approche narrative, ça va être vraiment les mots qu'on va trouver ensemble quand tu vas répondre aux questions. Alors, des branches, des racines, un sol. Alors, je dessine pour ce temps-là. Voilà. Après, tu peux faire un tronc. Alors, dans le tronc, c'est pareil, il y aura des mots, donc il faut le faire suffisamment large. Comme ça va? Ah oui, c'est parfait. Après, la forme, peu importe. C'est juste que tu puisses mettre les mots à l'intérieur. Ok. Tout le monde me demande à chaque fois s'il n'y a pas de bel arbre ou pas de bel arbre. Tout le monde fait son arbre comme il a envie. L'important, c'est de mettre les mots qu'on va trouver.
et puis de le dessiner. En fait, le dessin permet aussi de pas être dans un truc trop mental, Ouais, et de poser un peu son inconscient. d'accord. D'être dans la créativité aussi, ça aide. Ok. Et comme c'est son arbre et qui dure un certain temps, généralement, après on peut le compléter, l'enrichir. Là, c'est que le début de ton arbre. Bah oui. Donc les racines Bah et le oui. tronc. Les racines, le tronc, le sol. Après, tu peux faire des branches suffisamment larges aussi où on va mettre des mots. Voilà. Ensuite, des feuilles, si tu as fini les branches. C'est vrai que d'habitude, je laisse un peu plus de temps pour les dessins. D'accord. Je vais faire les feuilles. Alors, les feuilles, il en faut aussi un certain nombre. En fait, je laisse la surprise et je ne dis pas tout de suite qu'est-ce qu'il y a derrière chaque chose, sinon enfin, on y pense. C'est ça. Là, on se concentre sur le dessin. Pour ceux qui voudraient la structure du dessin, on pourra l'envoyer après avec Ouais, non, mais l'interview. je pense que je m'en sors pas trop mal. On devrait pouvoir utiliser mes trucs. Ton arbre. Mon Ouais. art. Ah oui, ça fera un modèle. Parfait. Les feuilles et les derniers, les fruits. Alors, Ça? il est bien cet arbre. Il y a beaucoup de branches, ils sont larges, pas mal de feuilles. Alors maintenant, il reste à dessiner des petits fruits. Des petits fruits. Est-ce que tu aimes bien dessiner, Olivier, toi? Alors, j'aime bien dessiner, je le fais pas très souvent. Et puis, je dessine pas très, 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 très bien. Donc, enfin, C'est quoi cette histoire? je suis pas un grand Voilà, ça dessinateur, quoi, commence. tu vois. Non, Mais non. ouais, ouais, j'ai toujours bien aimé de faire du dessin, faire des travaux manuels. Moi, je suis quelqu'un de manuel, hein, dans les métiers que j'ai fait, c'était plutôt manuel. C'est Donc, plutôt un arbre de vie pragmatique, on va dire. Hein. ouais, pragmatique. Ouais. Il est bien ordonné quand même. Il est quoi? Après, il est bien ordonné, je Ah trouve. ouais, il est bien ordonné, ouais, c'est vrai. Voilà mes petits fruits tout rouges. Ok, c'est parfait. Alors, on va commencer. Et tu as mis un titre en haut, j'ai vu déjà, non? Bah ouais, rendre possible l'impossible, c'est la thématique. Alors, les gens le font à la fin, mettre le titre de l'arbre de vie, toi, tu Ah l'as mis bon? avant. C'est parfait. Bah non, c'était Non, mais sa c'était place. l'intention. Après, je peux le Non, mettre non, en bas, mais non, 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 mais c'est parce que je pense que ça sera son titre, en plus, comme tu l'as formulé. Mais voilà, c'est juste pour dire que chacun fait un peu aussi comme c'est important pour lui. d'accord. Voilà. Alors, si c'est bon, on va commencer par les racines. Alors, les racines, c'est tout ce qui concerne l'enfance. Donc, on va dire les racines, c'est de 0 à peu près avant l'adolescence, on va dire. Donc, les racines, c'est tout ce qui ont fait que dans ton histoire d'enfant, tu prenais du plaisir, tu faisais des choses qui t'amusaient. Voilà. Alors, après, ce n'est pas des grosses questions quand on va chercher les racines. C'est par exemple, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu aimais bien faire avec tes amis? Est-ce qu'il y avait des endroits où tu aimais vivre? Déjà, ta région. Tu viens de quelle région, toi, Olivier? Ça, Alors c'est moi, super important dans les racines. quand j'étais jeune, je viens du sud. Moi, je suis biterrois à la base. Mais, mais ouais, et pour moi, c'est quelque chose de très. Ces racines sont très importantes. Euh, Le sud. le sud, le sud-sud. Et oui, j'ai un petit village dans lequel je vais encore. Ma mère a une maison là-bas. Voilà, et moi, je rêve de m'y installer un jour. Voilà. Donc, Il s'appelle comment ce petit village? alors, il s'appelle Brenas. Hmm.
Alors, il y a Alors, je pense que tu peux mettre cette première racine, le village de Brennas, sur une des racines. Il a ouais. l'air de susciter pas mal de joie. Et Ah oui, de... oui, non, pour moi, c'est des bons moments d'enfance. On s'est retrouvés très souvent et on était seuls souvent avec mes grands-parents. Mes parents travaillaient l'été et moi, avec mon frère, celui qui est juste au-dessus de moi, on se retrouvait là-bas très souvent. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu aimais faire là-bas alors, quand vous vous retrouviez Alors là-bas, à là-bas, Brennas? on jouait, on jouait dans la nature, en fait. Voilà, c'était des balades. On se baladait, on allait prendre le goûter, le pique-nique, et puis on allait aux alentours pour se balader. Donc les balades, ouais. Les balades, alors ça, tu peux le mettre. Ouais. Euh, Qu'est-ce que après Qu'est-ce que on ça a. te fait de repenser à ces événements déjà là, d'avoir trouvé ce village et Ah, bah, de... c'est plutôt de la joie, plutôt quelque chose qui me rappelle de bons souvenirs. Ce qui avait aussi, ce qu'on on disait, je cuisinais aussi avec ma grand-mère. Ça, c'est un truc que j'ai toujours bien aimé faire. Je cuisinais avec ma grand-mère. Alors là-bas, chez vous, c'est peut-être plus les bugnes. On appelle ça plus les bugnes. Nous, on appelle ça les oreillettes. Euh, Ah, bah oui, les oreillettes. voilà. Moi aussi, je fais des oreillettes avec ma grand-mère. Ça Voilà, s'appelle des les bugnes. oreillettes. Et puis, ça, j'ai des souvenirs de ça. J'ai des souvenirs de, 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 de- de cuisine, ouais, comme ça, qu'on faisait, où j'aidais ma grand-mère à cuisiner de temps en temps. Du coup, tu peux mettre, faire des bugnes, faire des oreillettes, si tu le souhaites, hein. Après, c'est toi qui choisis ce que tu mets comme mots, etc. Ouais, Avec ta grand-mère. Après, les personnes qui comptent pour nous dans notre histoire, on les mettra dans les feuilles. Donc, tu d'accord. peux juste mettre faire des oreillettes et après, on mettra Ouais, ta grand-mère dans les feuilles. faire la cuisine, j'ai des souvenirs comme ça. Euh, et puis, après, ouais, tu dis, c'est avant l'adolescence, ouais. Alors, j'ai pas énormément de souvenirs, on en avait déjà parlé, mais Ah, là, il y en a déjà, là. ouais, il Il y y en en a a déjà des quelques-uns. bons. Mais après, qu'est-ce que j'aimais Bon, quand il faire? y en a, c'est des souvenirs assez précis déjà, hein. Ouais, Enfin, je dirais quand même. c'est quelque chose aussi avec les animaux, parce que ma grand-mère avait une ferme et elle voulait, ce qu'elle voulait, c'était faire découvrir bah, la vie de la ferme bah, à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Donc pour elle, c'était très présent. J'ai des souvenirs voilà, où on allait s'occuper des lapins, s'occuper des poules. Voilà. Tu peux mettre alors, s'occuper des animaux. Enfin, t'aimais Ouais, bien, ouais. toi, Ouais, j'aimais s'occuper des bien. animaux. Ouais, c'est un truc que j'aimais bien. Bon, toutes ces racines là qu'on note, elles sont vraiment importantes après pour notre histoire et pour ce qu'on en fait ensuite et qu'est-ce qu'on transmet souvent. Et puis, Mais c'est bien de se les rappeler et c'est bien de se les rappeler. Parce qu'en plus, quand on s'en souvient d'une, généralement, le cerveau se remet il y en a plein qui vont revenir après les jours suivants. ouais. Voilà. Ouais, alors les gens, je les invite donc à noter ça. Moi, ce qui me revient aussi, c'est un côté partage et tribu, parce qu'on était plusieurs enfants et on se retrouvait ensemble, on faisait des trucs ensemble. Et ça, c'était chouette, voilà, d'avoir une sorte de tribu joyeuse, je dirais. Je vais noter ça. Tribu joyeuse. C'est super, ça. Tribu joyeuse dans tes racines. Ouais, C'est ouais, plutôt ouais. des bonnes racines. Ouais, ouais, c'est des bons moments où on jouait, on faisait des jeux, alors on faisait des cache-cache. Moi, c'est aussi comme c'est la première fois que j'ai embrassé une fille, parce que comme j'étais joué avec des plus grands, eh bien, tu sais, bon, c'est des jeux un peu, quand tu es jeune, maintenant, je ne sais même pas s'ils font ça, mais nous, à l'époque, on faisait ça, eh ben, on faisait un cache-cache où on se courait après, puis bah, le premier qui touchait la fille pouvait l'embrasser et tout ça. Ah non, non, jouez pas cache-cache comme ça. Ah bon? Nous, on a fait ça. Bon, c'était On peut-être faisait les filets d'Ariane. peut-être un peu plus grand, je me souviens plus. Bon, ben, moi, comme j'étais le plus petit, bah, finalement, j'attrapais celle qui courait le plus vite, on va dire.
C'est pas mal, ça, c'est pas mal. C'est des moments, on dirait quand même. Ça te va? Beaucoup d'insouciance. Ouais, c'est l'enfance, quoi. Ah oui, mais c'est une enfance joyeuse. T'as dit Ouais, tribu ouais, et c'est une joyeuse. enfance Et alors, en quoi joyeuse. cette notion de tribu était importante? Et en quoi cette notion de tribu, maintenant, elle est importante pour toi aujourd'hui? Euh, Aujourd'hui, je pense qu'elle est importante parce que j'ai envie de, bah déjà dans l'aide des autres. Et pour moi, c'est à chaque fois, c'est important que, tu vois, dans mon travail actuel, quand j'accompagne les gens, chaque client, en fait, fait partie quelque part de cette tribu. J'ai une relation plus presque amicale en fait avec mes clients. Alors pas forcément avec tous parce qu'il faut être deux, hein, mais j'ai quand même beaucoup de clients qui sont devenus des amis ou des gens avec qui je garde contact. Pour moi, c'est important d'avoir ce lien-là. Ce lien est C'est bien. important. Et puis pourquoi? Parce que bah, tu fais partie aussi un peu de la tribu. J'aime aussi faire partie d'une tribu des autres ou d'avoir d'autres personnes, d'autres coachs. Dans toutes les interviews que je fais, voilà, c'est que des gens que j'aime bien, des gens avec qui j'ai envie de garder des contacts et Le pourquoi contexte. pas travailler ensemble, tu vois, faire des choses. Donc il y a ce lien de tribu dans mon travail qui est toujours présent et qui est toujours là. Ouais. Alors, du coup, on va anticiper un petit peu, mais est-ce que cette valeur de tribu et d'amitié, tu veux le mettre dans ton tronc? Parce que dans le tronc, c'est toutes les valeurs et tout ce qui est important pour toi dans la vie. Ouais. Et après, il y a aussi toutes les qualités, mais quand en fait j'en trouve dans les racines, je les fais noter directement. Et celle-là, elle avait l'air importante. Bon, Ouais, je ne sais pas sous quelle forme tu veux mettre. Il y a les liens d'amitié dont tu parlais, il y a le fait d'avoir des communautés, peut-être, dans tes valeurs. ouais. Des choses importantes, les La communauté tribus. est importante, le partage pour moi est important. Tu peux mettre partage du coup. Alors, si en écoutant l'ordre de vie, il y a des choses qui vous viennent par rapport à vos racines, vous pouvez les noter directement dans le tronc. C'est là où il y a les qualités, les valeurs, tout ce qu'on sait faire. Alors dans là-dedans, je rajouterais, puisque tu parles des valeurs, on peut aller dans le tronc là, c'est bon? Est-ce qu'il y a assez de racines, tu penses? Ouais, je pense que au niveau des racines, c'est pas mal. Là, j'ai noté 5. Alors après, de toute façon, quand on fait l'arbre, il y a parfois des choses qui vont revenir. En fait, je vais te poser des questions, tu vas retrouver d'autres racines, donc on les remettra. C'est pas linéaire, voilà. C'est une D'accord, ouais. conversation, c'est ça, donc voilà. On va pas des racines Voilà. jusqu'aux feuilles d'un seul coup, on peut revenir, on se balade. Oui, on peut revenir, on trouve des choses, on les réécrit. L'important, c'est de les écrire, et comme ça, elles se réancrent, et ensuite, voilà, la D'accord. magie opéra. Ensuite, on va juste noter avant de faire les qualités, c'est sur le sol, il faut inscrire un seul mot, c'est ce dont ton arbre a besoin pour pousser. Bon, alors, le premier truc qui m'est venu, c'est l'amour. Voilà. Bon, il y a beaucoup de sols où c'est l'amour, hein, mais Ouais. tu peux mettre un. Voilà. C'est un bon carburant. Ouais, c'est un bon carburant, c'est un truc. Ok, ouais, ouais, c'est ce qui m'est venu. Je le note. Je le note deux fois, de chaque côté du tronc. Ah, tu deux fois. Un mot, c'est du multiplier par deux. Mais au moins, Ouais, c'est parce ouais. qu'il y a un équilibre. J'avais envie, tu autour vois, dans le tronc, je montre aux gens, hein, c'est important, tu vois, d'entourer le tronc avec cet amour, Voilà. que ça fasse le tour, quoi. Ah, Sans- bah, c'est bien. Tu vois, chacun fait son innovation dans son arbre. Toi, tu l'as mis deux fois. Ah, ben, c'est l'équilibre de l'amour dans l'arbre. Alors, on va continuer du coup sur le tronc. Par rapport à qu'est-ce qui est dans tes racines, donc on va revenir à tes racines. Quelles étaient les racines les plus importantes pour toi? Il y avait le partage, il y avait la cuisine, il y avait des choses de la ferme. Du coup, dans ces racines-là, par exemple, par rapport à la ferme, qu'est-ce qui est important pour toi dans ces racines? Est-ce que la cuisine, c'est quelque chose d'important? Ouais, la cuisine, c'est quelque chose d'important parce que je continue Et toujours à la transmission cuisiner. Et ça, c'est quelque chose que j'aime Alors, faire. tu peux le mettre dans le trou. Du coup, Ouais, c'est quelque chose à laquelle tu fais. Alors, c'est autant parce qu'on va dire que tu aimes cuisiner, que tu aimes partager ça aussi. ouais, ouais, bien sûr, parce que la cuisine, c'est forcément du partage.
C'est intéressant quand tu le partages. Après, je cuisine pour moi quand je suis tout seul, mais je préfère le partager. C'est mieux. Et ben, après, c'est ce côté joyeux, comme tu le disais, dans les racines, dans tout ça, on parlait de la tribu joyeuse, de tout ça, on a fait des spectacles, on a fait des fêtes, on a organisé ce genre de choses, on a fait revivre la fête du village. Voilà, il y a quelque chose de festif, en fait. Ok, donc les fêtes, c'est quelque chose d'important pour toi. Ouais. Okay. Et comment ça se traduit dans ta vie de tous les jours, le fait que ça soit important? Je dirais dans la célébration. Pour moi, c'est important de célébrer les choses. Je pense que c'est quelque chose… à chaque étape. Les étapes, les victoires, mais aussi les moments difficiles, c'est important de les célébrer. Et comme tu disais, après, on peut reprogrammer, on peut changer ça. Je vais prendre par exemple l'exemple de mon divorce qui a été une étape difficile, mais aujourd'hui, c'est quelque chose plutôt que je célèbre. Je suis heureux d'avoir divorcé, de m'être séparé, parce que ça m'a fait grandir et j'ai changé de vie aussi grâce à ça. Et qu'est-ce que tu célèbres alors là-dedans? Est-ce qu'il y a des valeurs que tu as retrouvées, des choses qui étaient importantes pour toi, que tu n'avais peut-être plus accès ou qu'on peut remettre dans le trou? L'écoute, la bienveillance. C'est des choses importantes. Ça, c'est aujourd'hui, je suis fier et je célèbre régulièrement. Et quand j'en discute souvent avec des gens, je pense qu'aujourd'hui, j'ai gagné en qualité d'écoute. Ok. Ce n'était pas le cas avant. Est-ce que tu as envie de le mettre dans le tronc, du coup, c'est super important. Ouais. Qualité d'écoute. Et tu avais dit aussi bienveillance. La bienveillance aussi, ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir retrouvé ces qualités-là et de les inscrire dans le tronc? En fait, je trouve que les inscrire dans le tronc, c'est une manière de célébrer aussi qu'elles sont revenues, de se remémorer quand c'est dans d'autres passages de notre vie, hein, mais c'est toujours important Ce tronc, c'est un peu une célébration de qui on est, quoi. Je pense que j'avais oublié ça, et quand je parle d'écoute, c'est aussi de l'écoute de soi-même. Et j'ai été beaucoup dans l'écoute de l'autre, ou en tout cas dans la satisfaction des besoins de l'autre, et pas tellement de mes besoins à moi. Et ça, j'avais oublié. Et aujourd'hui, non, je me fais passer en premier, hein, même si des fois, certaines personnes n'aiment pas trop ça, mais c'est quelque chose d'important pour moi, ouais, de m'écouter aujourd'hui, d'avoir appris à m'écouter. Et on revient sur les émotions, sur l'écoute de ses sensations corporelles, de soi, de ce qui se passe dans son corps. Ça, c'est quelque chose que j'ai gagné, que j'ai découvert. Je pense que je l'avais, mais que j'avais complètement occulté, que j'avais effacé. Ouais. Effacé. Alors du coup, là, il est réapparu. Et du coup, est-ce que tu veux mettre s'écouter ou écouter tes besoins dans le tronc? C'est aussi une qualité. Écouter ses besoins, ouais, c'est quelque chose… Ça, c'est important, ouais. Pour moi aujourd'hui. Mais du coup, ça nourrit le projet professionnel de la manière dont tu accompagnes les gens. Ouais, bien sûr, évidemment. Oui. Alors après, comme on peut anticiper un petit peu sur les branches ou les branches chez les projets professionnels, est-ce que du coup, c'est le fait d'avoir parlé d'écouter tes besoins nourrit une des branches, un de tes projets professionnels? Ou est-ce que tu en as d'autres qui viennent peut-être même? Tu peux mettre par exemple, un des projets, ça peut être continuer d'accompagner des gens à rendre l'impossible possible en écoutant leurs besoins. Je sais pas, je te laisse réfléchir à la manière dont tu veux passer de l'un à l'autre. C'est juste qu'après, on va reprendre toutes ces valeurs et ces qualités et on va voir comment, dans la matière des projets, tu veux les mettre. Et comme là, tu parlais du professionnel après, je me disais que c'était peut-être bien de mettre un projet par rapport à ça. L'écoute des besoins, c'est… En fait, si c'est trop tôt, on peut… Non. Dans un projet, c'est un projet que j'ai qui est vraiment peut-être de cette d'immersion, quoi, de prendre les gens en immersion, ce que je n'ai pas encore fait, sur plusieurs jours, voire peut-être une semaine, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai un projet d'immersion. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense qu'il va
beaucoup dans l'écoute de ses besoins parce que finalement, le travail qu'on fait, il est beaucoup là. C'est d'apprendre aux gens, comme je l'ai fait, à écouter ses besoins. Et qu'est-ce que l'immersion permettrait de faire pour tes clients? Permettrait de se reconnecter à eux, à leur corps et donc à ses besoins. C'est la reconnexion à soi. Ok. Est-ce que tu veux le mettre comme ça dans une des branches? Ouais. Immersion, je ne sais pas comment tu veux le mettre après. Immersion de reconnexion à soi. Ouais. En tout cas, ce que je trouve ça toujours chouette, c'est que du coup, les projets se formulent vraiment après d'une manière claire, une fois qu'on est passé par les étapes Tout à fait. Ouais, d'avant. non, c'est vrai que c'est logique, ça vient naturellement, ça vient beaucoup plus simplement. Tu vois, parce que c'est des choses auxquelles j'avais déjà pensé, mais la façon dont tu l'amènes, c'est vrai que c'est vraiment plus naturel. Bon, super. Du coup, tu vas faire tes... Après, tu vas faire bientôt des immersions, donc. Ouais, c'est un projet. Alors, j'avais un grand projet justement de le faire à Brennas, dans une vieille bâtisse qu'il faut réaménager, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc, certainement le faire avant, dans un autre lieu. pour, ouais. C'est vrai que ces immersions, moi, c'est pareil, c'était quelque chose qui planait et que maintenant j'ai envie de faire et pour prendre du temps aussi avec les gens, de passer les étapes avec eux pour qu'ils se reconnectent à leur histoire ou à plein de choses, hein, mais c'est un format intéressant. Surtout quand on veut garder des liens, comme tu disais, de communauté, en fait, après. Mm. Aussi, non? Parce que Ouais, du coup, tu prends vraiment le temps avec tes clients et de créer des vrais liens, du coup. ouais, ouais, tout à fait. Ça résonne, est-ce que c'est important pour Mais toi, ouais, non, ces mais immersions? non, parce que je remets les trucs finalement en place, parce que rendre possible l'impossible, on vient au début sur cette intention, mais là, oui, j'ai prévu un week-end en fait de faire comme ça. Alors, je l'avais pas imaginé comme une immersion, mais c'est plus permettre aux gens de dépasser leur peur. De là, je fais un truc le 19 juin, mais j'en ferai d'autres sur dépasser son vertige, dépasser sa peur du vide, tout ça. Ça, c'est parce que moi, je l'ai fait. Et c'est un truc que j'aime permettre aux gens dans un super cadre. J'ai envie de faire ça en grand, avec quelque chose un peu de haut de gamme et qui permettrait aux gens rapidement de dépasser cette peur qu'ils peuvent avoir ou une autre. Et ça, vraiment, dans le sens immersion, là, c'est vraiment, je vis avec les gens pendant un week-end. C'est-à-dire Ça, que, c'est toi qui as trouvé le mot. Hein. C'est toi qui ouais, as trouvé le mot immersion en plus. Hein. et Du coup, c'est ça, qui résonnait avec ce que tu as envie. ouais, c'est ce que j'ai vraiment envie, c'est de permettre aux gens de dépasser leur plus grande peur, mais en immersion, en étant ensemble, vivant ça ensemble, soit tous les deux, soit en petits groupes, mais c'est encore ce côté de tribu et garder un côté joyeux. Ouais. Oui, garder joyeux, puis faire ensemble. Est-ce qu'il y a des valeurs par rapport à faire ensemble dans le tronc? Comme je ne le vois pas. Normalement, je vois ce que les gens disent. Il y a la Le tronc est communauté, en aveugle, faire là. ensemble, il y Hein. a communauté, partage. Ok. Oui, Donc, oui, bah, mais ça répond à presque toutes les valeurs, là, de faire des immersions, du coup. ouais, Mm. tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça te fait émotionnellement d'avoir reconnecté à ça, en passant par les racines, le tronc, et puis après que ça s'inscrive dans les... Après, Ben, des fois, il y a des illuminations et les gens, après, lâchent plus, c'est ce qu'ils ont inscrit, ce qui est ouais, important mais pour eux. en fait, ce que ça fait, c'est la connexion avec le mot immersion. Je voyais une immersion beaucoup plus longue, quelque chose peut-être plus grand, enfin, je sais pas. Et finalement, ce que je propose là déjà et ce que j'ai envie de développer, c'est certainement ça, c'est certainement ouais, ces immersions, même si ça dure un week-end. Voilà. Et, et ce Parce part, qu'immersion, c'est être ensemble. Mm. ouais, ouais, l'immersion Peu ensemble, importe la durée. tout à fait. Non, mais voilà, tu vois, je prends conscience de ça. Alors après, pour explorer jusqu'au bout, par exemple, cet arbre de vie, même si on va continuer encore un petit peu, est-ce qu'il y a des gens dans les feuilles qui soutiennent ce projet plus particulièrement que d'autres ou qui soutiennent ton arbre Alors là, des gens qui ou à soutiennent qui tu ça, pourrais co-créer, qui font partie de ta tribu? En fait, les feuilles, c'est tous les gens qui soutiennent ton arbre dans ta vie.
Donc, ça peut être des gens qui sont décédés ou des gens qui sont là, peu importe, ça ne change pas la relation. Mais c'est que des gens positifs, j'insiste. Ah, d'accord. Donc là, je prends l'exemple par rapport à ce projet d'immersion pour montrer aux gens comment après connecter avec les projets qui sont importants pour eux. Mais là, si par exemple on avait fait l'arbre, je t'aurais demandé qui est-ce qui soutenait particulièrement ce projet d'immersion. Clairement, tout de suite, c'est ma grand-mère, hein. Elle est décédée, mais parce que c'est voilà, c'est les racines pour moi de cet endroit et que c'est vrai que j'ai envie de le faire, ce genre d'immersion, j'ai envie de le faire à cet endroit-là parce que c'est aussi parce que c'est le lieu de ma grand-mère où elle a vécu et de mes racines. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu as envie de nous dire son nom? Lise. J'aime bien savoir le... D'accord. Est-ce que tu veux mettre son prénom, donc Lise, alors, dans une des feuilles? j'ai pas mis son prénom, mais j'ai mis Mamé parce que tout le monde l'appelait Mamé. Oui, bon, après le surnom. Hein. Voilà, le surnom. C'est ça, tout le monde l'appelle Mamé, tout le monde l'appelait. Alors, bon, Mamé Élise, mais dès qu'on dit Mamé, tout le monde sait qui c'est dans le village, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait dire de toi du fait que tu aies envie de faire ces immersions là où elle t'a transmis tout ça? Oh, je pense qu'elle serait fière et elle serait heureuse de ça. Elle a toujours cherché à ce que le village vive et qu'il y ait quelque chose qui se perpétue un peu, un peu comme ça. Donc, je pense que ça la comblerait de joie. Et elle a toujours, et ça, je l'ai fait avec mes enfants. Comme je disais, elle a toujours voulu que, elle, son rêve, ça aurait été d'avoir une ferme pédagogique, en fait. Et de pouvoir... Elle était super innovante, hein, ta grand-mère. Ouais. Alors, elle l'a jamais fait, elle l'a jamais peut-être formulé comme ça, mais c'était ça, c'était vraiment ce qu'elle voulait faire. Alors, à son niveau, elle voulait le faire pour sa famille, mais je pense elle le voulait le faire aussi pour d'autres personnes et le faire encore plus, l'élargir encore plus. Donc, ouais. Est-ce que toi, c'est important pour toi l'innovation? Parce que je trouve que ta manière d'accompagner les gens à sortir des phobies est une manière super innovante, qui est peu connue, qui est rapide. Ouais, innovation. Un peu comme l'approche narrative, c'est pas, voilà, c'est pas connu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on a des points communs. Et alors, innovation, ouais, ça me paraît loin. Je me sens pas. Non, après, il y a peut-être un autre mot qui te convient mieux qu'innovation. Ouais, je me sens pas innovateur. Je dirais plutôt novateur. C'est ton mot. Voilà, c'est important que ce soit ton mot à toi. Novateur. Du coup, il résonne plus là. Ouais, novateur. Plus qu'innovation, mais novateur. Alors après, mais oui, novateur, oui. Ouais. Tu le mets dans le tronc, du coup? Alors ça, c'est dans le tronc? Ouais. Comme ça, le tronc se remplit. C'est marrant, c'est la première fois que je fais un arbre de vie sans voir l'arbre au fur et à mesure. Et du coup, c'est marrant. Ça me donne d'autres qualités. Mais non, mais c'est bien parce que du coup, je me rappelle et j'écris les mots. Je le tourne pour que... Ah, bah, il est déjà bien rempli. Hein. Les racines sont faites. Alors, sur les personnes, aussi, j'ajoute... J'ajoute d'autres personnes. Oui, après, tu peux mettre tous les gens qui comptent pour toi, tous ceux qui sont importants, tous ceux qui soutiennent. Il y a ma maman, sur ce projet-là, il y a aussi ma maman. Il y a, il y a ma fille aussi, il y a Caroline et Eloa, parce qu'elles sont déjà venues dans ce coin-là. Je les ai déjà emmenées dans ce coin-là. Donc, elles ont déjà un peu testé le truc. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'en parler, du coup, des gens qui soutiennent, ça rend ce projet... Pour moi, c'est hyper important. Et il y a une autre personne qui est importante, c'est ma fille. Je rêve c'est un truc de pouvoir travailler avec elle. C'est quelqu'un qui j'aimerais énormément travailler ensuite. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui est important à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui serait important pour toi dans le fait de travailler avec elle, du coup? il y a ce côté transmission. Il y a le côté transmission qui est important.
Il y a le côté aussi sensibilité, même si mes 3 enfants sont hypersensibles, mais elle, je dirais encore plus émotive, plus dans ce ressenti qui pour moi aujourd'hui est encore plus important et je pense qu'elle a cette qualité-là et qu'elle a une capacité assez hallucinante là-dessus et j'aimerais bien partager ça avec elle pour peut-être Est-ce que tu as mis toutes ces valeurs partagées? Je vois pas l'ordre. Alors, oui, transmission, partager, tout ça, tu les as mis? transmission, Ok. je l'avais pas mis transmission, mais oui, Et la sensibilité comme une qualité, ouais. tu l'avais écrit, sensibilité? Non, la sensibilité, je l'avais pas écrit. Du coup, c'est en allant voir d'autres relations, quoi, en explorant d'autres feuilles qu'après on Ouais, ouais. accède à d'autres parties de son histoire. Tout à fait. Ok, ouais, non. Voilà. Bien. Est-ce que tu veux continuer sur ce projet d'immersion ou est-ce que tu veux remplir d'autres branches Non, là? peut-être plutôt d'autres branches, c'est ce que j'allais dire. Peut-être voir Voilà. d'autres projets, d'autres branches pour ça. Voilà. Donc là, tu peux juste regarder donc, tes racines, le tronc, ce que tu as déjà mis sur les feuilles. Et quel autre projet tu aurais envie de déployer, que ton arbre de vie te soutienne? Alors, les branches, ça peut être des projets professionnels, personnels, ça peut être très court terme. Donc, ça peut être à ma retraite, j'ai envie de faire ça. Mon rêve quand j'étais enfant, c'était ça. Il n'y a pas de notion de temps. Voilà. Tu peux mettre vraiment tout ce qui peut se matérialiser, mais il n'y a pas de. Il y a tous les espaces-temps possibles dans ces branches, on va dire. D'accord. Non, le deuxième projet, on va dire, qui est important pour moi, c'est le projet de couple. Parce que parce Alors, il qu'aujourd'hui, faut mettre dans les branches. voilà, J'ai ouais, eu des non, branches avec plein de choses, des mariages, des centres de thérapie. Parce qu'en 10 ans, j'ai fait beaucoup d'arbres, donc beaucoup de projets. ouais, ouais, Et ouais. après, ça marche rapidement, donc attention, la manifestation. Ah bah, ouais, ouais. Non, Donc, mais le ouais, projet de couple. le projet de couple, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose. Comme je te disais, après le divorce, bon, ça a été difficile. J'ai plus souhaité me retrouver seul et faire le travail d'apprendre à m'aimer moi, de vivre seul, de trouver une autonomie personnelle, émotionnelle, financière. Voilà. Et ça, c'était important pour moi de le réaliser. Aujourd'hui, je pense que j'ai réalisé ça et j'ai envie de le partager. Et du coup, Est-ce que je oui, te coupe juste 2 secondes, est-ce que tu as mis autonomie dans ton tronc? Que ça avait non, l'air important. ouais, non, l'autonomie Comme est ça importante. soutiendra le projet de couple. L'autonomie, pour moi, Liberté, ces deux choses vont ensemble. c'est deux Liberté, choses différentes c'est deux choses différentes, mais qui vont ensemble. et qui sont importantes pour toi. Ah oui, oui, oui. Voilà, je les note. Ouais, ouais, ça c'est important, c'est très important pour moi. Voilà. Dans le couple, ouais, je pense que ça Le c'est. projet de couple, c'était partagé, tu disais. Ouais, c'était partagé et qui est vraiment un projet de couple. Et ce que l'erreur, je pense que j'ai faite dans mon premier mariage, et ça a été de ne pas prendre en considération le couple en lui-même comme un projet. On avait des projets de faire des enfants, d'avoir une maison, enfin, ce genre de projet. Et on pensait que ça faisait le couple. Et je pense qu'aujourd'hui, non, ça fait pas. Il faut vraiment que le couple et la relation, du coup, soit La vraiment relation. la relation de couple soit un projet. Pour moi, et ça l'était pas avant, et aujourd'hui, ça c'est hyper important. Ok. Du coup, est-ce que tu veux le mettre aussi dans le tronc, de voir le couple comme un projet, parce que tout le monde ne le voit pas de cette manière. Ouais, là je l'ai mis dans une branche, le couple. Pour moi, c'est un projet. Ouais. Donc, oui, oui, Ok. Parfait. Nickel. il est là. Alors, qui est-ce qui soutiendrait ce projet de couple autour de toi? Ah, Ah. ah, ah. Alors, devine, laisse pas de place au hasard. Euh, alors, je dirais qu'il y a, il y a, il y a, il y a deux choses parce que c'est deux. Il y a,
Il y a deux choses. Il y a mon ex-femme, parce que je me suis rendu compte que finalement, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de choses et que bah, il y avait encore quand même quelque chose qui se coinçait et de vraiment tourner complètement la page et laisser vraiment ça derrière, parce que le projet de couple ne pourra pas vraiment se faire s'il y a encore ça, un attachement, même si c'est la maman de mes enfants et que ce sera toujours Mm. une personne importante pour moi. Vraiment détacher ça du couple complètement. Euh, et puis, je dirais Caroline et Éloi, parce que pour moi, elles ont une vision du couple qui est ce dont j'ai envie de construire aujourd'hui. Ok. Alors, du coup, tu peux les mettre dans les branches. Après, les branches, dans les feuilles, pardon. Ouais, ouais, c'est C'est ce des que gens j'ai qui noté. inspirent aussi les feuilles. Voilà. Après, ça peut être tes enfants, si eux aussi te soutiennent là-dedans. Enfin, ça peut être des amis qui. Parfois, on a des amis qui nous soutiennent dans ces projets de couple. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent comme soutien des feuilles? Euh, Comme soutien, Ou peut-être c'est suffisant, hein. ouais, non, non. Si, il y a des, il y a une amie qui là-dedans, qui elle aussi a travaillé là-dessus et sur lequel on communique pas mal. Donc, ouais, elle aussi, elle pourrait me soutenir dans ce projet-là, ouais, je pense. Bon. Et ton arbre de vie te soutient. Tout à fait. Tes racines tenteront l'intention. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut conclure par rapport à l'arbre de vie? Donc, s'il y avait des choses à terminer, par exemple, est-ce que tu penses que c'est le moment de conclure ou est-ce qu'il y a des choses qui viennent que tu aurais encore envie d'ajouter? Ouais, non, ça, je pense que je pourrais continuer. Tu vois, il me reste encore deux branches en haut pour deux Après, projets. voilà, Ça, c'est quelque si on chose qui avait peut le temps, continuer. on On va aurait pas fait non plus. 1 heure et demie. Voilà. Je pense que les gens, j'espère qu'ils ont bien compris comment ça a avancé et comment tu travaillais. Je trouve ça Voilà. super chouette et j'espère qu'eux aussi, ils ont appris des choses. Je vais juste te faire remplir peut-être un petit fruit parce qu'on a oublié. Ouais, Du coup, les fruits, c'est le cadeau de la vie. Donc, tu m'as dit que la gratitude, c'était important pour toi. Donc, dans chaque fruit, tu vas mettre un événement, quelque chose de la vie où ça a été une pépite et pour lequel tu as de la gratitude. qui sont liés au projet ou pas du tout? Ah, pas du tout. Non, ça peut être dans toute ta vie. D'ailleurs, les feuilles ne sont pas liées au projet forcément. Après, l'arbre, il est général, hein. C'est ton histoire D'accord, professionnelle, personnelle qui se mélange. d'accord. Donc des événements. euh, Dans le fruit, alors, ce sont des événements, tu peux me rappeler? Pour Vas-y. lequel tu as beaucoup de gratitude pour la vie. Et comme tu m'as dit en plus que c'était quelque chose d'important pour toi, la gratitude, Ouais, ça peut être, je sais pas, l'année, moi j'ai mis la naissance de ma fille, ça peut être des événements, voilà. ouais, d'accord. Ok. La joie intense, mais après, pas forcément, parce que ça peut être des pépites de choses difficiles que tu as transformées. Donc, je veux pas inclure une émotion dessus, mais Il y a pas mal dans ces fruits, il y a beaucoup de rencontres, en fait. Pour moi, la vie, enfin, ce que j'aime, c'est les rencontres. Et les gens que j'ai rencontrés, et tu vois, les interviews que je fais, c'est beaucoup ces rencontres. Donc, ok, des rencontres. ouais. Parfait. Très bien. Ouais, voilà. Alors, pour conclure, est-ce que du coup, tu as envie de changer le titre de ton arbre, de le compléter ou pas, finalement, ou est-ce que l'intention que tu avais émise au début symbolise bien tout le travail qu'on a fait? Il y a peut-être juste le mot rencontre, moi, qui me vient, que tu as dit là dans les pépites. Ouais, les rencontres. Mais j'avais mis Rendre rendre possible. l'impossible possible grâce aux rencontres. Non? Mais rendre possible l'impossible, non, mais c'est rencontrer le possible à partir de l'impossible. Tu vois? Ah bah voilà. Ah, c'est encore mieux, non? Ben oui, parce que finalement, c'est ça. Ça Euh, rend plus concret pour les gens qui. Tu vois, ouais, c'est les rencontrer le rencontres qui le possible, parce permettent. qu'à un moment, le possible, il est toujours là, comme tu le disais, tout est possible, mais il y a des moments où tu le rencontres, où tu as un rendez-vous avec lui. Euh, ouais, c'est ça. Alors, comment tu te sens en ayant fini cette arbre de vie? Déjà, je voulais dire merci
de t'être prêté au jeu, de te lancer, parce que donc Olivier n'avait aucune information sur ce qu'il allait faire. Hein. Il n'y a pas eu de... Voilà, il s'est lancé dans le vide comme ça. La question que je repose souvent à la fin de l'arbre de vie, c'est avec quoi est-ce que tu repars dans ta besace grâce à l'arbre de vie? Quelles sont les pépites que tu n'avais pas vues avant? Dans quelle émotion tu te sens là maintenant en ayant fait le cobaye pendant 40 minutes? Je me sens beaucoup plus enthousiaste, je me sens, c'est plus clair, je venais chercher la clarté, tu vois. C'est vrai que ce truc rendre possible l'impossible, je l'avais déjà entendu dans d'autres trucs, enfin, plusieurs personnes l'utilisent, alors que là, on a trouvé rencontrer le possible à partir de l'impossible. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'appartient plus. Tu vois. Oui, c'est ton slogan, c'est ta C'est plus signature. un slogan, c'est plus un mot des mots qui me ressemblent le plus et qui correspondent à ce que j'ai envie de faire et plus à moi, hein, finalement. Donc voilà. C'est ton propre storytelling, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai, sur le storytelling, ça permet d'avoir des bases plus solides et des racines plus solides là-dessus, sur tout ça. Après, ça a permis de poser des mots simples sur mes projets et j'en parlais justement, c'est marrant, mais on a fait un atelier là justement dimanche avec Caroline et avec le DRAL, donc l'oracle. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien, mais voilà, donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cet oracle que Caroline Verdier a fait. On en discutait et il y a un truc qui était venu sur ce besoin de soutien aujourd'hui que j'avais. Et je pense que tu as mis le doigt là-dessus. Déjà, toi, merci à toi pour ce soutien dans cette arme de vie et de me montrer aussi les personnes, les soutiens aussi que je peux avoir aujourd'hui à travers ça. Donc, c'était voilà, le soutien dans tes racines, dans tes feuilles, et de ton propre soutien que tu soutiens. Du coup, c'est à tout niveau. Ouais, les gens, j'espère qu'ils vont pouvoir commenter la vidéo et dire comment eux aussi, ça leur a permis de vivre ça, d'être peut-être plus clair, comment ils l'ont vécu, ce soutien, ces racines, comment ça les a amenés, à quoi ça les a amenés. Je serais vraiment très curieux, et je pense que toi aussi Lydie, de savoir un petit peu ce qu'en pensent les gens. Donc n'hésitez pas à commenter et mettez-nous tout ça pour qu'on puisse après en discuter, partager. Ouais, moi là, c'est le soutien qui était, que j'avais demandé hier et que j'ai aujourd'hui. Voilà. Et qui arrive aujourd'hui. C'est ça la vie. C'est ça. Non, mais, comme je le dis, c'est simple. Hein, il faut juste. Il suffit de demander d'être dans le bon cycle, le bon flow. Voilà. C'est la Voilà, il faut oser faire un arbre de vie dans une interview et oser être cobaye aussi. Hein. Ouais. Voilà. Moi, je l'ai fait aussi en espérant que ça permette aux autres de comprendre ces arbres, ces liens, de partager ça aussi, parce que c'est une notion importante pour moi de partager. Donc, j'en faisais beaucoup dans les salles, des arbres de vie géants. Je pense que les gens ont un peu mieux compris ce que tu faisais. Je mettrai tes liens en commentaire si les gens veulent tester les arbres de vie, veulent faire des immersions près de Genève ou d'Annecy, en Haute-Savoie, dans les montagnes. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec Lydie. Vous fera découvrir ça et faire ce genre de choses. C'est vraiment passionnant et j'espère que ça vous a intéressé. Et voilà. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose? Il y a quelque chose sur lequel tu voulais parler? Par rapport à l'arbre de vie, alors moi, ça a résonné dans des immersions. Donc, je propose que quand on a parlé, c'est la manière dont moi je les avais imaginées. Enfin, après, chaque fois qu'on fait l'arbre de vie pour les autres, ça nous fait également cheminer sur les racines de ma grand-mère, sur le fait qu'à chaque fois que je suis dans les racines, je ne me trompe pas non plus. Et que c'est là qu'on puise notre force, je trouve. Encore plus maintenant avec les événements qui entourent, etc. Donc, à chaque fois quand j'entends ça, ça renforce les choix que je fais, je pense, en fait. Et je me sens soutenue, moi aussi, quand je fais l'arbre de vie. Mais j'adore faire l'arbre de vie. Hein. C'est un flow, voilà. Je sais qu'il y a un processus, mais je le fais vraiment en suivant mon intuition. Voilà. Au début, je le faisais pas comme ça. Je le faisais d'une manière beaucoup plus scolaire, forcément. J'étais beaucoup sérieuse, beaucoup plus sérieuse.
Tiens, ça c'est une bonne question. Ouais, comment aujourd'hui, donc cette intuition, tu lui fais peut-être plus confiance, tu l'utilises plus. Qu'est-ce qui t'a permis, s'il y a eu un déclencheur qui t'a permis de ça? En fait, le premier déclencheur, c'est marrant parce que c'était quand je me formais à l'approche narrative, on faisait de la supervision, par exemple, en groupe de pairs, et moi, je coachais des gens, comme je le fais avec toi. Et à chaque fois, les gens me disaient, mais on ne sait pas où tu vas chercher des questions qui descendent, qui sont justes. Enfin, en fait, c'est là que j'ai pris conscience que mon intuition jouait un grand rôle. Hmm. Parce que les autres avaient plutôt tendance à faire les questions, enfin, à suivre les questions narratives qui sont pas assez précises parfois, mais moi, je faisais mes questions et enfin, voilà, ça venait comme ça. La personne en face, elle était dans un peu en sorte d'auto-hypnose avec moi et puis on cheminait ensemble. Et moi, j'avais pas conscience que je faisais ça. Donc, c'est depuis ce jour-là que je me suis dit, bon, bah, il faut que je travaille mon intuition, que je comprenne comment elle fonctionne. C'est pour ça aussi que j'ai fait la formation de l'inspiration, que j'aime bien tirer les cartes. Il y a plein de moyens pour moi de l'exprimer, mais j'en ai pris conscience avec l'approche narrative quand j'ai vu les questions que je posais, en fait. Et là, je t'ai coaché de manière connectée à mon intuition. Voilà. Ah ouais, non, Et je prends ce qui résonne pour moi et je vois où je vais. En fait, je ne sais pas où les gens vont aller dans leur chemin et dans la nouvelle histoire qu'ils vont écrire, mais je sais être à côté d'eux avec les questions et là pour les amener là où ils ont envie d'aller, hein, on va dire. ouais, je pense que C'est de la co-création. ouais, c'est Voilà, ça j'aime bien ce mot. dans les coachs moi, que je connais, dans tous ceux qui finalement, parce qu'il y en a plein, il y a des outils, enfin, Oui, il y a plein de on n'est techniques. jamais, et puis on n'est jamais le seul à utiliser cet outil-là, mais je pense que, et ça c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment d'aller vers les gens qui vous inspirent ou qui nous inspirent, et ces gens-là utilisent leur intuition. Ce pas des gens qui sont scolaires, qui vont suivre des protocoles, des machins, parce que ces gens-là, généralement, ils sont ennuyeux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces, hein, que ça veut dire que ça ne marche pas. Ok, mais pour moi, en tout cas, je trouve ça ennuyeux et moi, ça ne m'intéresse pas. Et peut-être aller justement vers ces gens-là. Et c'est aussi soi-même, quand on est connecté avec des gens qui utilisent leur intuition, qui sont dans ce côté intuitif, qui se font confiance à cette intuition, eh bien, ça nous renvoie aussi une confiance en nous, en notre intuition, en notre sensibilité. On en revenait. Et ça, je trouve que c'est hyper important d'être connecté avec les personnes avec qui on veut être coaché ou accompagné. Et puis du coup, on est responsable de sa propre transformation. Ça, c'est important pour moi aussi. Voilà. Tout à fait. Responsable, autonome de cette transformation, c'est ça. Ouais. La responsabilité, c'est la première étape. Tu as bien raison. On est entièrement responsable. Et ouais, de s'approprier les trucs, ça renforce encore sa responsabilité, son estime de soi. Voilà. Du coup, l'arbre de vie, c'est vrai qu'après, les gens, ils le remplissent, ils sont autonomes, voilà. Ils ont rapidement plus besoin de moi. Hein. Ce qui est très bien. Encore Voilà. un point commun Donc, qu'on a. oui, c'est vrai. Voilà. Après, c'est toujours difficile au début quand on se dit, bon, bah, ils ont fait silence, c'est terminé. Bon, bah, c'est comme ça. Maintenant, je les mets dans des programmes où moi, j'aime bien accompagner sur l'entreprise après, créer des choses avec eux. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, des fois, ça se libère assez rapidement, les choses. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai. et Ça peut aller très vite. puis, Hein. Eh ben, en tout cas, merci pour ce petit atelier, cette découverte de ton travail, de ce que tu fais, qui est vraiment super intéressant. Et je suis vraiment très heureux de l'avoir expérimenté pour pouvoir en parler ensuite. Voilà. Il y a une dernière partie, en fait, dans mes interviews. Ça va être la boîte à ah oui, questions. c'est toi qui poses des questions. La boîte à questions, d'accord? C'est toi qui Donc, poses des la boîte à questions. questions, Ah. c'est simple. Je vais utiliser là, la partie pour converser. Donc, tu vas lire les questions. Alors, attendez. Converser. Ah oui. D'accord. Tu vas, Ok. ok. Tu vas lire les questions. Moi, je dis plus rien. Et toi, tu vas lire les questions, puis tu réponds aux questions. OK? Ok, je fais en direct. C'est ça? C'est comme C'est ça. dans Canal Plus, là, de la boîte Voilà, à questions. comme un canal, tu fais exactement pareil. Voilà, c'est parti. Allez. Je le dis à l'oral ou je réponds? Non? Alors, 3 mots pour te décrire. Oh, alors, décrire. Douceur, persévérance,
intelligente qui m'est venue en premier. Je dis ce qui m'est venu. Hein. Ah, c'est difficile. Le Petit Prince. Je pense que c'était quand j'étais petite à l'école primaire que j'ai pas voulu faire un spectacle. Je me suis fait pipi dessus presque. Je crois que c'était un truc comme ça qu'on m'a raconté sur moi. Que voilà, quand j'ai très peur, parfois je veux pas faire les choses. Et là, j'ai fait l'Arbre de vie l'interview, donc c'est bon. Sans avoir peur d'avoir honte. Voilà. Ah, c'est un nouveau truc que j'ai appris, c'est ce que Caroline a dit, mais que je me dis souvent, c'est j'apprends à m'aimer même si toutes les parties de moi sont pas parfaites. Et les gens lâchent. La lâcheté. Le fromage de chèvre. D'ailleurs, j'ai dû faire dans l'atelier magnétique, j'ai dû m'en passer pendant 20 jours pour relever le défi que je m'étais mis et j'ai réussi à en manger qu'une fois par jour. Les trucs que je me acheter une ferme trop grande pour moi et mettre trop de temps à la rénover. Ah, mais j'adore les arbres. Le baobab du Petit Prince. D'ailleurs, mon arbre de vie, quand je l'ai dessiné, ressemblait à un baobab. La liberté. Choses pour lui. Alors, prendre soin de ses besoins, s'occuper des enfants, accompagner les gens, faire des randonnées, partager, faire la fête, faire des fêtes médiévales. C'est tous les besoins de mon enfant intérieur, mais écrire des histoires, lire, bon, être tranquille. Voilà. Être dans une région tranquille. Moi, exprimer la joie. Merci beaucoup. Voilà. Ben, je te remercie pour avoir répondu à ces petites questions, de nous avoir fait partager et découvrir un petit peu ton univers, ta façon de travailler. Voilà, c'était vraiment super chouette. Merci pour ta confiance, d'être prêté au jeu. Et merci pour les questions. Elles sont super. Ça sort de la zone de confort et j'adorais Canal+ quand ils faisaient ça. Ouais, moi aussi, j'aime bien. C'est sympa. Et puis, je trouve que après l'interview, ça laisse libre cours. La personne, elle est face à elle-même. Et je trouve que c'est aussi important des fois d'être un petit peu face à soi et de pouvoir vivre ça un petit moment. Voilà, puis après, on repart avec ça. C'est très bien. Je repars avec la joie. Tu repars avec la joie, ouais, avec la joie. Et moi, je repars avec mon arbre. Avec ton arbre. Voilà. N'hésite pas si tu veux à le mettre en dessous de l'interview. Je ne sais pas comment tu veux. Ouais, je vais faire une photo et puis je le dans mon groupe Entreprendre avec un grain de folie, si tu veux. Voilà, dans le groupe. Il y en a déjà plein d'esprits. Entreprendre avec un grain de folie, voilà, parce que la folie, c'est contagieux, c'est joyeux. Voilà, c'est une folie joyeuse avec Lydie. Merci Olivier. Je te remercie. Je dis aux gens, si vous avez aimé, partagez, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Vous en découvrirez d'autres. Il y a un paquet d'interviews avec des gens passionnants et inspirants. Et puis, on se retrouve bientôt. Je vous remercie. Merci à toi, Lydie. À très bientôt. Prenez soin de vos émotions. Merci. À bientôt.